Deuxième vidéo. Bonjour à tous, mon nom est Patrick Péloquin. Ceci est la deuxième vidéo concernant ce que j'ai vécu avec la SQ et ainsi de suite. Vous allez voir derrière moi, il y a le policier corrompu en question qui vendait des informations au moteur en question. Et puis, vous avez en bas de lui le moteur en question, qui était quand même assez célèbre compte tenu de son mariage à l'époque. Par la suite, de l'autre côté, dans le coin, vous avez l'emblème de la SQ. Parce que je vous dirais que l'emblème de la SQ est plus importante que la cause de l'autre bord. C'est à ce point-là, là. Vous allez tellement être surpris. Tu sais, il y en a beaucoup qui le savent, tu sais, qui savent qu'au Québec, c'est corrompu, puis ainsi de suite. Ça a tout le temps marché de même. Puis au fond d'eux autres, ils le savent. Sauf qu'ils ne veulent pas l'admettre, soit par peur ou ainsi de suite. Mais bref, moi, honnêtement, j'ai fait la paix avec la vie. Fait que je me fous de ce qui peut arriver parce que ils m'ont tellement traumatisé avec le fait que si je parlais, qu'ils étaient pour m'éliminer, puis ainsi de suite. Fait que, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai fait la paix avec moi-même. Et puis, à ce moment-là, pour moi, les jours que je vis présentement, c'est un bonus. Fait que je ne sais pas jusqu'à où je vais me rendre. Tu sais, l'émission JE m'a dépeint dans le sens que c'est 15 ans à vivre, nanana. Je sais pas où ils ont pris ça, là, mais j'ai jamais dit ça, tu sais. Puis, eux autres, moi, j'ai tourné pendant... Puis, excusez une seconde. Puis, en bas, c'est l'emblème de l'émission JE. Parce que, oui, il va y avoir un segment de 15 minutes à laquelle je vais vous démontrer avec des preuves audio, des échanges de messages textes, ainsi de suite, là, qui m'ont, excusez le terme, qui m'ont crossé solidement. Tu sais, puis j'avais quand même un peu de restrictions concernant cette capsule vidéo-là qui va tourner. J'avais confiance en le reporter en question. Puis, j'ai donné le bénéfice du doute jusqu'à la fin. Puis, jusqu'à la fin, moi, j'ai fait un deal énorme avec eux autres, puis un méchant deal, là, je lui donnais, tu sais. Fait que, mais ils m'ont craché dessus. Puis, je vous dis pourquoi que j'avais quand même une restriction, puis j'avais encore confiance au reporter. Il était même dans mes amis Facebook, là. Tu sais, je vous donne un exemple, là. Puis, hier soir, en veillée, il m'a carrément supprimé. Fait que donc, c'est là que j'ai compris qu'il était arrangé qu'eux autres. Parce que, écoutez, ce que je vais vous dire, là, c'est une méchante crasse. Puis, d'après moi, il n'y a pas un Canadien sur la planète Terre, puis même de d'autres pays qui vont faire affaire avec. Parce que... ce qu'ils ont fait, là, c'est vraiment dégueulasse, puis c'est une crosse carrément, là. Tu sais, c'est un vol. Écoute, je vais vous donner un 15 minutes, là, juste sur JE et la compagnie, parce que, au départ, c'est un boss de TVA qui m'a crossé solide. Fait que, puis... moi, j'en reviens tout simplement pas. C'est hot comme histoire que je vais vous raconter. Bref, moi, ce que je vais vous raconter, dans le fond, c'est que au moment que j'ai rentré dans le programme de protection des témoins, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi que ça a fait ça, mais bref, il me faisait promener d'un hôtel à l'autre à chaque jour. Alors que moi, j'étais sur le bord de mourir, il fallait que je traîne mon sac à toutes les fois, vous comprenez? Hein? Fait que je ne sais même pas pourquoi ça a été comme ça, mais bref, c'était ça. Suite à peut-être la 4e ou la 5e journée, là, ils m'ont amené dans une place que c'était parfait, puis ainsi de suite. Sauf que ce qu'on n'avait pas calculé, puis ça, c'est un peu de ma faute aussi, hein, ce qu'on n'avait pas calculé, c'est mon état de santé. Donc,
je vais faire juste une répétition par en arrière. Ils ont mentionné partout que mon arrestation était musclée, puis ainsi de suite, puis tout le kit. C'est totalement faux. Et puis, je vais vous dire exactement, mot pour mot, de la manière dont ça s'est passé. Moi, j'étais couché à ce moment-là. Je venais de me réveiller. Fait que je descends le deuxième étage. Rendu en bas, mais tu sais, j'avais un doute parce que ce soit le système policier ou le système, peu importe le système, on fait toutes des erreurs dans la vie, puis écoute, sauf que moi, je les détecte assez facilement, les erreurs. Parce qu'à ce moment-là, la ville, le gouvernement avait donné l'accord pour tout arracher au complet, pour refaire les égouts, ainsi de suite. Donc, cette journée-là en particulier, il n'y avait aucune machinerie, il n'y avait aucune personne qui travaillait, ainsi de suite. Fait que c'est là, j'ai dit, ça va se passer drette là. Puis ça s'est passé drette là, t'sais. Fait que moi, je déborde le crochet. Je connais très bien le gars qui est là, puis je le nommerai pas, là. Mais c'est assez spécial. Il me pogne, il me laisse même pas le temps de mettre mes souliers, là. Puis je suis pacifique au bout. Il m'amène jusqu'au char. Il me couche sur la valise. Pas gentiment, là, si vous voyez un peu ce que je dis. Puis des témoins, en voulez-vous, il y en avait, c'est un méchant temps. Fait que, tu sais, si j'ai besoin de preuves, là, on va aller chercher là, les témoins. Écoute, il y en avait tellement, c'est fou, là. J'en reviens juste pas, t'sais. Fait que, il me couche, il me met les menottes, il ouvre la porte, il me met dans le char, ferme la porte, puis il me laisse là. Tu sais, cette journée-là, pour vous donner une idée, c'est la journée, je te dirais, la plus chaude pendant cet été-là. C'était épouvantable. Fait que donc, moi, il me met là, dans le char, pas d'air climatisé, à rien, pendant au moins 25 minutes. Puis ma mère n'arrêtait pas de dire à ces policiers-là que j'étais en attente d'une grève, puis ainsi de suite, t'sais. Ma mère, elle me protégeait, c'est normal, là, il faut que tu en aies au moins un dans la vie qui te protège. Bon, ben, elle passait son temps à leur dire que j'étais en attente d'une greffe, puis de faire attention à moi, puis ainsi de suite. Fait que, tout ça pour dire que 25 minutes, à grosse chaleur, pas d'air climatisé, j'étais en train de mourir dans le char. On appelle ça, maintenant, une arrestation musclée. Je sais pas ce qu'ils prennent les affaires, là. Oui, il y a eu un bout que c'était une arrestation musclée. Puis je vais vous le donner, l'histoire en question, ça va à peine. Je vais vous le donner tant qu'à partir ou tant qu'à mourir. Je vais le donner au complet, tu sais. Fait que, bref, il revient me voir dans le char, puis il me demande, il dit, dis-moi juste où sont tes téléphones cellulaires, puis ainsi de suite. Puis je te promets qu'on ne foutra pas le bordel, puis ainsi de suite. Fait que, pas de problème. Ils sont là. Donc, il était bien content. Sauf que l'histoire de dire qu'ils n'ont pas foutu le bordel, ainsi de suite, là, c'est de la Christie de bullshit. Donc, ils ont foutu le bordel. Mais c'est correct, c'est la police, elle est pas de la même. On est géré par un État policier. Fait que donc, tu sais, je suis pas un complotiste ou un extrémiste ou malais, là. Moi, je suis pas dans personne. Tu sais, j'étais le bras droit de René Charlebois, puis je n'étais pas un membre en règle, je n'étais pas un membre du club école, à rien, fuck out. Moi, dans la vie, là, je fais ce que je veux. Maintenant, je fais ce que je veux quand je peux, ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de personne pour me le faire dire. Puis même à l'époque, c'était pareil. Ça a tout le temps été ça, puis ça va tout le temps rester ça. J'en veux pas de boss en haut de moi. Donc, c'est comme ça que je marche. Et puis, quand il parlait d'arrestation musclée, là, à ce moment-là, on part, il m'amène au poste de police de Mascouche. On est ça à 30. Puis, on est ça à 30. Puis je trouve ça drôle parce que nous autres, on roulerait 140, 150. Pas ton permis pour conduite dangereuse, ainsi de suite. Mais eux autres, ils peuvent se le permettre. Puis
Puis je dis eux autres au pluriel, parce que j'ai tellement eu de policiers qui m'ont fait des transports et ainsi de suite, là, que je vous dirais 95% du temps, ils ne respectent même pas la limite. Je suis vraiment sérieux. Hein. Fait que nous autres, les citoyens québécois, qui payent le salaire, qui payent le fonds de pension, ça, le fonds de pension, je trouve ça tellement ridicule. Là. Moi, je me dis, quand tu es accusé au criminel, là, oublie ça, ton fonds de pension, tu le perds. Mais le syndicat est tellement fort qu'il a fait coucher le gouvernement, puis ils sont obligés de donner. Tu sais, je ne veux pas nommer des cas, mais prenez juste le dernier que moi j'ai en tête, Benoît Robert. Puis j'ai fait le tour, je vous le dis, là, avec toutes les années en question, que il y en a plus qu'un, là. Il y en a vraiment beaucoup. Sauf que j'ai pas envie de toutes les numérer parce que ça donne rien. Bref, prenez le cas de Benoît Robert. Il a été sentencé pendant 8 ans. Ça, j'appelle ça une entente bonbon, comme qu'il disait si bien dans ses affaires. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il méritait plus que ça parce que de un, il y a eu un mort à cause de lui. Ça n'a jamais passé nulle part. Puis ça, c'est une affaire qui me dérange beaucoup parce qu'ils ont fait passer René Charlebois comme un fameux délateur pour la police. Puis c'était vraiment, mais vraiment pas vrai. Là. Je vous le dis, là, vous pouvez vous fier sur moi quand que je vous dis que c'était pas vrai. Puis même, les policiers, en 2013, ils devaient passer une entrevue spéciale que non, René Charlebois, c'était pas un policier, ouais, un délateur pour la police, ainsi de suite. T'sais. Ils devaient le faire, parce que c'est l'entente qu'on a eue, puis ils l'ont jamais fait. Je vous le dis, jamais. Eux autres, là, je pense qu'ils ont respecté environ 10% de tout ce qu'on avait négocié, puis ainsi de suite. Je ne suis pas gêné de le dire. 10%. C'est des... Excusez-moi, là. C'est des hosties de crasseurs, menteurs, hypocrites. La liste est longue. Tu sais, puis l'affaire que je trouve de drôle, c'est pas des policiers qui sont dans le char avec les cerises. Tu sais, des policiers qui commencent dans ce milieu-là. Non, non. C'est des policiers qui ont beaucoup d'années d'expérience, qui sont rendus lieutenants, puis ainsi de suite, appartenaient. Puis, ils jouent au big shot. Parce que c'est tout ça. Ils jouent au big shot. Vous le dites, là? Toutes les celles que j'ai rencontrées, ils jouent au big shot. Fait qu'ils se prennent pour un autre, puis ainsi de suite. Là. Fait que moi, aucun respect pour ça. Donc, puis en plus, avec l'histoire que je vais vous raconter, j'en ai encore moins de respect pour eux autres. Donc, c'est ça. Puis, moi, j'ai décidé de m'en aller avec eux autres parce que j'étais vulnérable. Le boss de la protection... excusez, j'ai oublié, juste une parenthèse. Il disait une arrestation musclée. On part sur la 30, on s'en va direction Mascouche pour mon interrogatoire, ainsi de suite. Il roule environ 160. Puis là, il me demande, il dit, ta mère nous a dit que tu étais sur le bord de te faire greffer un cœur. Si je t'amène dans le bois ici à côté, puis je t'en cressine, qu'est-ce que ça va faire? Je pars à rire, tu sais. Moi j'ai aucun problème dans la vie. Je me crisse de tout. Fait que j'y réponds tout simplement, essaye-les, tu vas le savoir. Fait qu'il se part sur le bord de la route. Il m'amène dans le bois, à la hauteur de Saint-Antoine, si je ne me trompe pas. Puis il me tabasse. L'affaire que j'ai trouvée dégueulasse, c'est qu'au moins, il aurait pu m'enlever les menottes, tu sais. Mais non. Trop lâche, s'il tabasse un gars qui est à moitié mort, déjà en partant, et ainsi de suite. Il faut-tu que tu sois lâche en tabarnak, hein? Tu sais, puis qu'est-ce que je vais vous dire dans les autres enregistrements et tout, là? Vous allez voir comment c'est dégueulasse qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que moi, ce que je vais vous raconter, c'est pas des histoires inventées ou ainsi de suite. J'ai toutes les preuves de tout ce que je vais vous dire. Puis, j'ai même eu accès à des preuves en particulier que je ne devais même pas avoir, mais qu'il y a des policiers avec honneur et dignité dans la police de la SQ
qui ont trouvé ça tellement dégueulasse qu'ils m'ont aidé à monter un dossier. Puis je vais vous dire, là, ce que je fais là présentement, là, c'est grâce à un policier qu'il m'a dit, garde, moi je te crée, tu t'es fait carrément passer une vite, puis regarde, fais-les ce que tu as à faire. Fait que c'est ça que je fais présentement, ce que j'ai à faire. Et puis, c'est ça, il m'amène dans le bois une tabasse, il m'amène à Mascouche, dans le sous-sol, puis là, ils me disent, on aurait aimé ça t'emmener en haut d'un salle où il y a des caméras, mais là, on a fait une grosse perquisition de Marie-Joanna, puis tout. Écoute, l'histoire qui me sort, c'est ridicule, là. Voyons donc, tu vas même pas à croire que tu vas aller contaminer les salles d'interrogatoire de caméras avec des plans de potes que écoute, m'aller dans le sous-sol où ce qui m'avait emmené, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Le trouble est pas même moins grand. Fait que pendant l'interrogatoire, il me dit, puis il essaie de me faire parler, tu sais. Ça faisait peut-être 3 heures que j'arrêtais pas de dire, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, tout le long. Puis, il aimait pas ça, tu sais. Fait que, après 3 heures, ce qui est arrivé, il me dit, de toute façon, je vais te donner un scoop, là. René Charlebois, c'est un délateur pour la police. Je pars à rire. Mais rire comme ça. Moi, là, René, je le connais comme à 100%, puis je le savais tout. Et puis, il me dit ça de même. Fait que là, moi, je me choque. Parce que c'est moi qui est en charge pas mal de toutes ces affaires. Et puis, là, j'ai dit, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt la police qui travaille pour lui. C'est plutôt la police qui travaille pour René, tu sais. Fait que, il était vraiment choqué. Il me pousse la table d'interrogatoire ici. Fait que, écoute, ça m'a coupé le souffle, là. Fait que s'ils disent, après ça, que ça a été une arrestation musclée, là, c'est pas moi qui étais musclé, c'est eux autres. Fait que les 2 enquêteurs montent en haut, ils allent voir le patron. Et puis, il me laisse à peu près à 25 minutes. Après 25 minutes, ils redescendent avec le boss. Puis là, ils me disent, on ne portera pas des accusations sur toi à soir, puis ainsi de suite, puis tout le kit. Parce qu'il faut comprendre que moi, je devais passer en cours le lendemain matin. Et puis là, ils m'ont dit, non, il n'y a pas de trouble, puis ainsi de suite, puis tout le kit. Fait que ça reste comme ça. Fait qu'il y a un des 2 enquêteurs qui va voir en haut et puis qui fait descendre le boss des renseignements criminels au Québec. Et puis, il fait descendre en bas pour venir me reconduire jusqu'à Sorel, et ainsi de suite. Puis lui, il a tout fait, mais tout fait. Tu sais, il m'a demandé une couple d'affaires, puis qui n'était pas grave, là, tu sais, ça ne me dérangeait pas de le dire. Juste pour tester voir qui j'étais, tu sais. Et puis, ouais, fait que, il fait descendre, puis lui, tout le long jusqu'à Sorel, là, il respectait la limite de vitesse. Parce qu'il voulait que le trajet soit long. Il essaie de me convaincre de travailler pour eux autres. Puis je pense qu'ils ont monté, si je ne me trompe pas, ce fois-là, jusqu'à 3 millions. D'embarquer avec lui pour faire enfermer toutes les Hells Angels, une fois pour toutes au Québec, puis ainsi de suite. Puis après ça, d'être délateur pour les gangs de rue, et ainsi de suite. Donc, il me proposait 3 millions en partant, puis toutes les saisies qui étaient pour avoir, puis ainsi de suite, j'avais même une cote là-dessus. Ça vous donne un peu un exemple, hein? Fait que donc, ça a commencé par une arrestation musclée, puis en bout de ligne, c'est eux autres qui ont eu la cave, tu sais. Fait que c'est un peu ça.